Alors, aujourd'hui, nous allons travailler l'algèbre. Nous allons travailler la fonction affine par partie selon des domaines de définition parce que la fonction affine par partie a différents types. Le premier qu'on voit, c'est le domaine de définition. Alors, d'abord, si tu observes un peu le petit plan cartésien que tu as ici, j'imagine que tu peux voir que j'ai une fonction affine ici, une fonction affine là et une fonction affine ici. Donc, rappelle-toi qu'une fonction affine est une ligne droite, pas verticale. Donc, dès que j'ai des lignes droites, comme ça, comme ça, comme ça, je suis en fonction affine. Alors ici, c'est quoi la définition? C'est une fonction qui regroupe différentes fonctions affines selon différents domaines. Ça veut dire que pour certaines parties de x, j'ai une fonction. Pour une autre partie de l'axe des x, j'ai une autre fonction. Puis pour une autre partie, selon un autre domaine, j'ai une autre partie. La fonction par partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner la règle. La règle, c'est qu'on donne l'ensemble des équations canoniques pour les différentes fonctions affines qu'on retrouve dans le plan cartésien. Donc, c'est comme une combinaison d'équations. Ce que je vais vous demander de faire avec ceci, je peux vous demander d'écrire la règle, je peux vous demander de dessiner, de tracer la fonction par partie, puis je peux aussi vous demander des questions d'analyse complète, comme le domaine, l'image, les valeurs initiales, etc. Je peux aussi vous demander des questions de compréhension, parce que ceci peut être associé à un contexte de la vie courante. OK? Alors, voyons un exemple. Voici une règle. La façon qu'on écrit la règle, on va écrire f de x. On sait que ça, c'est notre égal. On va mettre une accolade comme ça. Puis ensuite, on va écrire les équations canoniques qui nous intéressent avec quel domaine que cette fonction-là s'applique. Donc, si on veut tracer ça, puis là, je m'excuse à l'ordinateur comme ça, j'aimerais pouvoir le faire à la règle. Alors, on va faire nos axes. Si je regarde mes domaines, j'ai de négatif l'infini à 1, de 1 à 3, puis de 3 à l'infini. Donc, je vais faire mes bons de 1. Si je regarde mes B, j'ai quand même des B assez hauts. Je ne pourrais pas me rendre. Là, on fera du mieux qu'on peut. Donc, on va travailler notre première fonction. Donc, notre première fonction, y égale x plus 2. Je vais utiliser de la couleur. Oh, oups, x plus 2. Donc, mon b est 2, c'est ça que je voulais écrire. Et ma pente est 1. Alors, ce que je vais faire, moi, personnellement, je vais tracer cette droite-là, puis ensuite, je vais effacer les domaines qui ne m'intéressent pas. Donc, mon b, mon ordonnée à l'origine est 2, ici. Et ma pente est 1, ça veut dire je monte de 1, je tasse de 1, je monte de 1, je tasse de 1, je monte de 1, je tasse de 1. Ça fait que là, je vais essayer de faire une ligne droite le plus possible. OK, bon. Puis, mon domaine de définition, c'est de moins l'infini, donc je vais me rendre jusqu'au bout, jusqu'à x de 1. Alors, je vais aller effacer ce qui dépasse le x de 1. Et voilà. Ensuite, je vais faire ma prochaine. Y égale 3. Ah, y égale 3. On sait que ça donne une droite qui est horizontale. Donc, y égale 3 pour 1 à 3. Donc, là, là et là. Et voilà. OK, donc ça, c'est cette partie-là. Et ensuite de ça, la dernière, y égale négatif 3x plus 12. Ici, c'est pour 3 à plus l'infini. Ce que je vais faire ici, vu que je n'ai pas de place pour chercher mon b, je vais chercher quand mon x est 3, je vais chercher quel est mon y. Alors, si j'ai un x de 3, quel serait mon y? Et mon y est bel et bien 3, donc ça commence ici. Puis, j'ai une pente de négatif 3. Ça veut dire je veux baisser de 3. 1, 2, 3, je veux tasser de 1. Je veux descendre de 3. 1, 2, 3, je veux tasser de 1. Alors, ça donne à peu près ça. Oups! Hey! On va essayer de faire une ligne droite. Et voilà. C'est pas tout à fait droite. Évidemment, vous, quand vous allez le faire sur un plan cartésien avec la règle. Alors là, on vient de tracer.
Oubliez jamais, quand vous faites vos plans cartésiens, de mettre votre Y et votre X. J'ai oublié de le mettre au début. Alors, ici, voici un exemple où ma fonction est associée avec une mise en situation. Donc, sur mon Y, j'ai mon profit. Les unités, c'est des dollars. Et ici, c'est selon le nombre de mois. OK? Donc, ça dit selon le nombre de mois quel sera mon profit. Ici, on peut voir que nos fonctions ne sont pas collées une sur l'autre, mais c'est quand même une fonction par partie. Il y a 4 fonctions affines. Donc, il faut donner la règle. Alors, tu peux écrire Y ou tu peux écrire f de x. Je sais que je vais avoir 4 équations avec 4 domaines. Okay? Donc, je vais aller travailler chacune de mes fonctions ici. On va commencer avec celle-là. Donc, y égale ma pente. OK, donc c'est des bons de 1000. Donc, de là à ici, j'ai monté de 1000. Donc, on va aller calculer la pente. J'ai monté de 1000 sur Y. Et j'ai tassé de 2. Donc, ma pente serait 500x et mon B était 2000. Donc là, j'ai ma première équation canonique. Et ça, c'est pour quel domaine? Quelle valeur de x? Regarde ici, on a un point vide. OK? Donc, exclue le x de 0 et ça va jusqu'à un x de 4. Et c'est un point plein, donc inclus. Alors, on va maintenant changer de couleur. On va aller travailler ma deuxième. Ma deuxième est très facile. C'est une fonction affine qui est horizontale. Donc, je n'ai pas de pente, c'est juste mon Y. Donc, 4000, 5000. Donc, c'est juste Y égale 5000. Oups! Vous allez me dire, madame, tu as oublié un 0. Là, mieux vaut tard que jamais. Donc, ici, Y égale 5000 et c'est pour quel domaine? Donc, de X4 exclu à X5, 6, 7, 8 avec un point vide, donc exclu aussi. On va aller faire notre prochaine. Ici. Donc, ici, on va d'abord calculer ma pente. Je peux y aller avec la formule ou je peux y aller avec les bons aussi. Donc, entre là puis là, 1, 2, 3, j'ai baissé de 3000 et j'ai tassé de 2. Alors, juste pour valider, c'est 1500. Je suis pas réveillée. C'est lundi matin, à ma grande défense. Donc, ça, c'est ma pente. Pour trouver mon B, il va être vraiment, vraiment haut. Donc, on va y aller algébriquement. Donc, je vais prendre la coordonnée 8, 6000, 7000, 8000. Donc, mon Y est 8000, ma pente est 1500, mon X est 8. Donc, négatif 1500 fois 8, ça fait négatif 12 000. Donc, je vais l'envoyer l'autre bord. Et ça va me donner un B de 20 000. Alors maintenant, j'ai tout pour écrire mon équation canonique. Donc, ma pente, négatif 1500x plus 20 000. J'oublie des zéros. Et c'est pour quel domaine de définition? Donc, de x inclus 8 jusqu'à 10 inclus. Et finalement, ma dernière, on va aller mettre une autre couleur. On va mettre un beau bleu. Et c'est un Y égale 5000. Pour quel domaine de définition exclut 10? 11, 12 inclus. Et voilà, ma règle est faite. Bonne chance dans votre travail!